Alors, bonjour. Je voudrais aujourd'hui, en dehors de vous souhaiter la bienvenue, vous adresser cette visio pour le replay. C'est-à-dire qu'on a des rendez-vous avec tous les participants du groupe Noémis et Gary Gaé. Mais dans le cas où, exceptionnellement, il y en aurait un qui n'aurait pas pu se connecter parce qu'il était malade ou parce qu'il avait piscine, je fais quand même une visio en replay de façon à pouvoir vous expliquer. Donc, on est bien au mois de décembre 2021 pour le démarrage de notre formation 2021-2022. Alors, si j'arrive avec la technique à partager l'écran, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Et on va voir, et je vais le mettre ici. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai un joli diaporama. Regardez bien les jolis diaporamas parce que vous savez que d'habitude, on a des choses qui sont beaucoup moins protocolaires. Pour autant, quand on a besoin d'avoir la technique pour se connecter, c'est aussi plus important qu'on puisse vous faire des dossiers qui soient bien ficelés. Alors, je vais avoir des personnes qui vont être soit sur un cursus qu'on appelle 360 degrés pour un management d'excellence, soit d'autres personnes qui vont être pour un autre cursus 360 degrés pour une relation client et vente d'excellence. Voilà. Alors, les mots ont une importance. Management, évidemment, ce sera pour un certain public qui a à encadrer certains collaborateurs. Et relations client et vente, c'est toutes les personnes qui sont en contact avec le client. Et on sait très bien qu'on vend beaucoup mieux si on a une bonne relation client. D'accord? Et la relation client, c'est sympa, mais développer le chiffre d'affaires, ça peut être aussi sympa et aussi bénéfique pour toutes nos entreprises. Donc, je vais vous donner l'ensemble de ces informations avec les particularités pour chacun, en sachant que dans la partie technique, il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler. Alors, quand on parle d'un 360 degrés, soit pour un management, soit pour relations clients et vente d'excellence, évidemment, on va être au-delà d'une formation. Voilà, ce n'est pas une simple formation. Pour certains qui nous pratiquent déjà, que ce soit François-Xavier, que ce soit Elisabeth ou que ce soit moi, vous savez qu'on est des personnes plutôt de terrain, qu'on est plutôt des gens qui sont dans l'hôtellerie parce que ça coule dans nos veines. Et on va dépasser pour moi le cadre de la formation puisqu'on est sur un parcours qui est un parcours accompagné. Alors, l'organisation, ça va se dérouler de la façon suivante. Soit il y a 8 sessions pour la partie management, soit il y a 7 sessions pour la partie relation client. Et cet apprentissage, il va se faire sur une partie où on a maximum, voilà, maximum, puisque ça, c'est la loi qui nous l'impose. On commence bien en décembre 2021. Ça veut dire qu'au maximum, on doit finir avant 2022, fin du mois de novembre. D'accord ? On va avoir un rythme qui est un petit peu plus soutenu, mais je préfère vous donner l'ensemble parce qu'au cas où, si jamais il y en avait un qui était absent ou malade ou etc., et qu'on devait décaler ou prolonger, on aurait ces dates à nos dispositions. Alors, ça va se dérouler de la façon suivante. D'abord, on va avoir 2 rendez-vous de starter. Donc, le starter, pour ceux qui n'ont pas de voiture, c'est le démarrage. Voilà. Et on va commencer donc en décembre, c'est-à-dire soit aujourd'hui, soit pour les différents rendez-vous qu'on va avoir. Et puis, un démarrage aussi en janvier. Voilà. Pourquoi le démarrage en janvier? Parce que le temps d'avoir aussi certains identifiants pour que vous puissiez vous connecter. Et le closing, c'est-à-dire, quelque part, c'est la fin du bal. Et à ce moment-là, on va le définir en fonction du rythme qu'on aura pris. On va avoir 4 passages qui vont être pris, soit François-Xavier, soit Elisabeth, soit moi, directement, soit sur le lieu de travail, ça peut être une option, ou ça pourrait être une autre option, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on a des annonces toutes les 5 minutes et on ne sait pas demain. Alors, je ne vais pas être le chat noir, mais on sait très bien que ça nous est arrivé de faire de la visio. D'accord ? Donc, option 1, on peut aller chez vous et on le fera directement sur le terrain. Option 2, on ne peut pas aller chez vous et on le fait en visio. D'accord ? Voilà. Simplement, quand nous, on est obligé de déclarer les éléments, eh bien, moi, j'ai déclaré en visio, parce qu'en visio, on peut toujours le faire, alors que si on est en présentiel et qu'on est bloqué en visio, on ne peut pas le faire à l'inverse. Voilà. La seule chose que je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous voulez, c'est parce que comme je n'ai pas envie de refaire toutes les conventions, refaire toutes les demandes de prise en charge, j'ai tout déclaré en visio. Voilà. Donc, entre nous, je vais tout déclarer en visio. Vous m'aurez vu qu'en visio.
OK? Et aujourd'hui, bah, c'est vrai. Et demain, bah, ce sera peut-être vrai, ou peut-être que si ça vous arrange, je le ferai en présentiel. Voilà. 4 rendez-vous dans l'année. Dans ces rendez-vous, on va avoir aussi la façon de travailler ensemble. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. L'apprentissage, il est à la fois avec un rendez-vous avec le consultant formateur, donc c'est Bibi ou vous voyez l'éminent FX qui est à l'écran, ou l'éminente et non moins Elisabeth qui est déjà en animation de l'autre côté, ou vous avez également un travail personnel entre les sessions. Alors, je vais vous donner évidemment des explications techniques. Le travail personnel, il va se faire sur une application. Pour certains, vous l'avez déjà utilisé. Pour d'autres, ça va être une nouveauté. Mais vous allez voir, on essaye de faire des choses qui soient fun. D'accord? Donc, non pas qu'on soit des clowns, mais je trouve que c'est quand même plus sympa quand on apprend avec des éléments qui sont ludiques. Parce que voilà, être sérieux n'empêche pas de ne pas se prendre au sérieux. Et on va faire un travail qui va être soit sur votre ordinateur, soit sur votre tablette, soit sur votre smartphone. D'accord? Pour les plus jeunes, bah voilà, vous avez plus l'habitude de faire le côté sur l'écran. Et vous allez voir, c'est nous qui l'avons conçu. Et normalement, c'est quelque chose qui tient la route et on l'a déjà expérimenté. Et je parle sous le contrôle de FX, mais on en est déjà, je pense, à 300 personnes qui ont suivi. Et si ça ne fonctionnait pas bien, je vous jure qu'on le saurait déjà et que j'aurais déjà les couleurs qui seraient un petit peu plus rouges que celles que j'ai aujourd'hui. Et vous aurez également une hotline. Et dans la hotline, vous allez avoir 2 personnages principaux. Bibi, c'est Bruno, pour moi, pour toute la partie pédagogique, et Charlotte, pour la partie technique. Et je vais vous donner également plus de détails sur ce que va vous apporter Charlotte. Alors, les grands principes. Qu'on soit en management avec les 8 sessions ou qu'on soit en relation client et vente avec les 7 sessions, ça va toujours fonctionner de la même manière. Alors, vous savez que moi, dans mes images favorites, j'utilise souvent le triangle, d'accord? Non pas le warning quand on est en panne de voiture, mais parce qu'à un moment donné, il faut répondre, si vous voulez, sur les 3 points. Et pour ceux qui ont l'habitude, si je vous dis le triangle, ça vous parle, vous allez me dire, ah oui, le client, l'entreprise et Bibi, le collaborateur, parce qu'il faut que les 3 soient satisfaits. Alors, on va garder le même triangle, mais je vais l'élargir, ce triangle, pour vous dire comment on va fonctionner. Alors, je vais prendre l'exemple du management sur les 8 sessions, mais ça fonctionne exactement de la même manière sur la relation client. On commence en général par la session numéro 1. Oui, bien sûr. Parce que si vous commencez à goûter le dessert avant d'avoir goûté l'entrée, ça peut faire des effets sympas en gastronomie, mais en formation, en général, c'est moyen. Donc, je vais vous dire, s'il vous plaît, faites-le dans l'ordre. Et si ça se trouve, et je mets ce message également pour la partie technique pour Charlotte, si tu peux me verrouiller pour qu'ils aillent seulement à la session 2 une fois qu'ils ont fait la session 1, c'est quelque chose qui m'arrange. Voilà. Si ça marche au niveau de la technique et que vous n'avez pas accès à la session 2, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas fait la session 1. Si vous avez le panel qui est à votre disposition, voilà, soyez cool pour vous, ce n'est pas pour moi, mais soyez cool pour vous, faites-le dans l'ordre. Alors, on est toujours sur la session 1. Vous allez voir, parce que j'ai des captures d'écran qui vont arriver après. Quand vous arrivez sur la session 1, vous allez avoir d'abord ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous le voyez quand je bouge le petit curseur ici, ouais, ok, le catalogue de formation. Donc, vous allez d'abord sur le catalogue de formation et vous allez faire les éléments qui concernent la session 1. Voilà. Vous allez voir le catalogue de formation, on n'est pas sur une durée de folie, d'accord, on n'est pas sur un cursus universitaire où on est en train de préparer un master et il y a 8 ans de travail pour chaque session. Non, d'accord? Si vous le faites sérieusement, vous allez voir, ça va être quelques heures. Pas beaucoup, quelques heures. Voilà. Et une fois que vous avez fait la partie sur le catalogue de formation, ensuite, vous avez ce que j'appelle le supplément, qui est le cursus d'excellence. Le cursus d'excellence, il va vous donner en supplément soit des vidéos, soit des documents, soit des compléments d'information. Et à la fin, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon expression favorite, vous allez avoir ce que j'appelle les devoirs de vacances. Alors sur l'application, c'est marqué un peu plus sérieusement, ça doit être, je pense, travaux travaux pratiques. Travaux pratiques. Voilà. Moi, je dirais devoir de vacances, vous saurez ce que ça veut dire. Ce n'est pas quelque chose qui va vous donner une longueur indéfinie, mais par contre,
Oui, ce sont des choses que vous allez faire. Alors, si je prends un exemple, par exemple, en relation client, eh bien, vous allez avoir, par exemple, une petite vidéo et en disant, bah, tiens, il y a eu un cas, alors je vais l'appeler Joséphine, par exemple. D'accord. Joséphine est en visio et en disant, voilà, il y a un client, il vous a dit ça. Alors, vous, qu'est-ce que vous lui aurez répondu? Alors, en disant, bah oui, bah moi, en fait, oui, j'ai fait le catalogue de formation, j'ai eu assez pas mal de clés. Et moi, je pense que je lui aurais répondu ça, ou j'aurais fait attention à mettre ça avant de mettre ça. OK. Si on est par exemple en management, on est en management, on se dit, tiens, j'ai besoin de fixer des objectifs à un collaborateur. Eh bien, vous dites, voilà, bah vous, vos collaborateurs, qu'est-ce que vous avez fixé comme objectif? Voilà, vous commencez à les préparer avec les fameux objectifs SMART, qui n'est pas une marque de voiture, évidemment, mais vous en verrez pour ceux qui vont le suivre un petit peu plus loin. Voilà. Ça, c'est la deuxième marche du triangle. Le premier, c'est le catalogue de formation. Deuxième marche, c'est le cursus d'excellence. Et la troisième partie, c'est quand nous, on arrive. Qu'on soit en présentiel ou qu'on soit en visio, c'est bonjour, on arrive et on va faire le suivi. Alors, je vous donnerai plus de détails dans le suivi, mais ça marche toujours comme ça. Et une fois que vous avez fait le suivi, après, on retourne et vous recontinuez, vous faites la session suivante et le triangle, il continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez simple. Il faut simplement que je vous donne la façon dont les éléments vont se présenter. Alors, quand on parle du rendez-vous avec le formateur, on a plusieurs sujets. Le premier, c'est on va vérifier que vous ayez bien assimilé ce qui concerne la session. Alors là aussi, celui qui me prend pour le surveillant général du lycée, je ne sais plus mon ami. On est d'accord? Moi, je ne suis pas là pour vérifier que vous avez bien fait votre boulot. Non, je suis là pour vérifier que vous avez bien compris, que tout roule pour vous. Et si jamais à un moment donné, vous dites, Bruno, tu peux répéter la question, ou il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment saisi, c'est le moment qu'on les voit ensemble, évidemment. D'accord. Ce qui n'empêche pas, et je vous en parlerai au niveau de la hotline, de ne pas attendre mon retour ou le retour de FX ou d'Elisabeth, si jamais vous en aviez besoin. Deuxième chose qu'on va voir ensemble, quand je vous ai parlé des devoirs de vacances, à un moment donné, on va les débriefer. Alors, ça va être débriefing ou correction, parce que parfois, il y a des réponses justes ou des réponses fausses, peut-être, mais quand on dit « qu'est-ce que tu aurais répondu au client ?» il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse. C'est à un moment donné, on se dit « tiens, c'est une bonne idée, moi, je ne l'avais pas eu. Si tu me déverrouilles le copyright, je vais la garder pour les collègues parce que je vais leur donner, c'est une bonne idée. » Ou en disant « écoute, moi, ce n'est pas ce que j'aurais fait. Et j'aurais fait de telle manière pour telle raison. » Voilà. Donc, on continue toujours ce training. Et puis, dans les rendez-vous avec le formateur, ça vous permet également de faire des mises en situation, des jeux de rôle. D'accord ? Alors, mise en situation ou jeu de rôle, si on est sur le terrain, ça peut être avec des vrais clients, ou si on est à des moments où il n'y a pas trop de clients, bonjour, je fais le client. Voilà. Ou si c'est en visio, ce ne sera pas avec des vrais clients, ce sera bonjour, je fais le client, et on fait des mises en situation. D'accord ? Alors, je parle des clients pour le cursus relation client et vente, mais pour les managers, à un moment donné, je dis, voilà, moi, je suis ton collaborateur, tu es mon manager, et voilà, écoute, j'ai fait une petite connerie, et à un moment donné, tu me fais un entretien de recadrage, mais tu me le fais à moi, comme ça, tu t'entraînes. Voilà. Ou tu vas me fixer les objectifs. Vous le savez, il faut que ce soit ludique, mais vous le savez, ce n'est pas parce qu'on fait les rigolos de service que pour autant, on ne va pas faire les choses sérieusement et qu'on ne va pas vous donner un niveau d'exigence qui va être fort. D'accord ? Parce que vous le savez, vous avez l'habitude de travailler avec nous. Quand on est sur le terrain, OK, c'est la bonne humeur, c'est détendu. Par contre, s'il y en a un qui dit « monsieur, dame » ou qui ne se lève pas à la réception quand il y a le client qui arrive, oh, là, c'est Papy Bruno qui vous dit « oh, je pense qu'on n'a pas compris ce qu'on allait faire ensemble. » OK ? Et puis, bien évidemment, il y a une partie question-réponse parce que vous allez me dire « tiens, ça, je voudrais aller plus loin » ou « il y a quelque chose que je n'ai pas compris » ou « j'ai envie de le remettre en forme ». Ça, c'est le détail du rendez-vous avec le formateur, mais vous savez, ça, c'est le menu, mais on peut aussi faire à la carte, évidemment, en fonction de ce que vous voulez. Alors, au niveau des agendas, je vais vous donner l'agenda là du management et on fera aussi l'agenda de la relation client. Je vous ai parlé de 8 sessions. Les 8 sessions, vous allez avoir la session 0, c'est le starter, puisque voilà, on fait le démarrage. Et ensuite, vous avez les fondamentaux du management, fixer des objectifs et déléguer, la communication managériale interpersonnelle, la communication de groupe,
Réussir ses recrutements, et vous savez que c'est d'actualité, pas d'accord? une mince affaire. Former ses collaborateurs sur le terrain, c'est aussi d'actualité et le reste aussi, ok? Conduire un entretien annuel d'appréciation, gestion du stress au travail. Tous ces éléments, eh bien, tous ces éléments, vous les avez. Alors, attendez, je vais juste retirer la partie visio ici. Voilà, pour le moment, c'est les dates. Les dates que j'ai mises en rouge, c'est parce que pour le moment, elles sont en cours de validation. Vous allez les avoir assez rapidement, d'accord? Ce qui est prévu, il y a deux options. Soit on arrive à se libérer et à faire directement sur le terrain, d'accord? Pendant le jour où vous êtes de shift, et votre directeur, il se débrouillera pour que les inscrits soient présents le jour où le formateur va revenir, évidemment. Et à ce moment-là, on peut les faire deux par deux. C'est-à-dire que ce qui est marqué en rouge, il faut vraiment que j'utilise, voilà, ma petite souris ici. À la fin de la session 2, on fait le suivi de la session 1 et session 2. À la fin de la session 3, pas 4, pardon, excusez-moi si je commence à vous embrouiller, c'est pas bon. À la fin de la session 4, on fera la session 3 et 4, etc. D'accord? Donc ça, ces dates-là, je vous les communiquerai. Même système pour relations clients et vente. Fondamentaux du savoir-être, l'accueil en face à face et le traitement de la demande, l'accueil téléphonique et la réservation. Alors là aussi, précision, hein, c'est sûr que si on est au restaurant, il y a peut-être moins d'accueil téléphonique et réservation que si on est à la réception. Pour autant, et vous le savez, on n'a pas la possibilité d'avoir des gens qui sont hyper spécialisés et il y en a un qui répond qu'à son téléphone. Et on l'a tous vu sur le terrain, à un moment donné, quand le téléphone sonne, tu le décroches, ou si à un moment donné, tu dois prendre une réservation pour le restaurant, c'est aussi la même méthode. D'accord? On verra aussi le collector qui est la vente additionnelle, upsell et cross-sell, voilà, parce que ça, c'est quand même un élément non seulement rigolo, mais hautement essentiel, parce qu'on a tous besoin de faire du chiffre d'affaires, parce qu'on sait très bien que pas de chiffre d'affaires, pas de salaire, hein, pas de bras, pas de chocolat. Gestion des situations difficiles ou des clients difficiles. On espère qu'on en a le moins souvent, le moins possible, mais dans la vraie vie, on en a toujours. Et croyez-moi, ça fait des histoires à raconter à nos petits-enfants et finalement, ce n'est pas désagréable. D'accord? À condition de bien savoir les gérer. À condition de bien savoir les gérer. Et c'est aussi un moyen de démontrer son professionnalisme. L'accueil des clients étrangers, oui, parce que pour certaines destinations, on a des clients qui ne se comportent pas comme les autres. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous faire la théorie de on est tous différents. Non. Par contre, l'accueil d'un Chinois, l'accueil d'un Russe, l'accueil d'un Indien, l'accueil d'un Américain, en fonction des clientèles que vous pouvez avoir, c'est pas mal d'avoir des clés. Parce que quand on a des clés, on comprend mieux. Et quand on comprend mieux, on fait moins de bêtises ou on a des clients qui sont plus satisfaits, donc forcément, nous, on est plus à l'aise. Une partie aussi sur la communication écrite. Là aussi, même principe de fonctionnement avec des sessions que vous aurez à faire par rapport à un ordre qui vous sera donné, qui est en fait l'ordre de passage qu'on va avoir dans les formateurs ou l'ordre des visios qu'on va pouvoir faire. Alors maintenant, il faut que je vous dise comment on va se connecter sur mon meilleur ami qui est mon téléphone portable. Ou si je trouve que je ne vois pas assez, au lieu de mettre mes lunettes, je vais le faire sur ma tablette ou sur mon ordinateur. Plusieurs éléments. Le premier élément, vous allez recevoir, parce que vous avez la chance d'avoir et Constance et Jessica qui vous font quand même mâcher un peu le travail, et en tous les cas, elles nous le mâchent à nous, et on va vous envoyer des liens. Et quand vous allez voir, par exemple, ici, si je me mets dessus, est-ce que ça bouge? Voilà, vous voyez, ça devrait apparaître à l'écran. Quand vous avez ce lien sur votre téléphone, eh bien, si vous êtes sur Apple, ça vous permet d'aller directement sur l'application Talent. Et si vous êtes sur un PC, c'est sur l'autre et vous allez aller ici directement sur l'application Talent. D'accord? Si vous le faites sur votre ordinateur, ce sera le lien qui est ici. Voilà. Et pour vous vérifier que vous ne soyez pas trompé, vous allez voir ce logo, il y a marqué Talent Mobile Solution. Je l'ai bien prononcé, ça va? OK? Ou sinon, on fait Talent Mobile Solution, si vous le faites en provençal, ça marche aussi, d'accord? Et en tous les cas, on a le même élément, d'accord? Pour ceux qui veulent aller chercher sur Google, voilà, vous cherchez avec les mots-clés Talent Mobile Solution avec Charles Bourdin, qui est un de nos associés. Lui, c'est la tronche dans les associés, c'est lui qui crée ces applications, c'est un truc de fou. Mais nous, on lui débride un peu la folie parce qu'on veut que ce soit concret pour les hôteliers restaurateurs.
Voilà. Quand vous l'aurez téléchargé, vous aurez besoin d'avoir un login et un mot de passe. Alors, le login, pour que ce soit le plus simple possible, ça, c'est l'équipe Constance et Jessica qui vous enverra, à un moment donné, votre adresse mail qui sera votre login. Pardon. Alors, l'adresse mail, parfois, vous avez une adresse Noémis ou vous avez une adresse Garigae. Et bien, dans ce cas-là, ce sera cette adresse-là. D'accord ? Mais imaginez que vous n'ayez pas d'adresse Noémis. Par exemple, c'est le cas. Moi, Bruno, je n'ai pas d'adresse Noémis. Eh bien, pour que ce soit facile, alors les adresses Noémis, par exemple, je parle sous le contrôle de Jessica, c'est prénom.nom@noemis.fr ou c'est la première lettre du C'est la prénom? première lettre du prénom suivie du nom de famille, sans point. Sans point. OK. Alors, dans ce cas-là, ben moi, je marque B comme Bruno, Percepied comme ce drôle de nom, d'accord, @noemis.fr. Ce n'est pas une adresse mail, mais par contre, ce sera mon login. D'accord. Voilà. Okay. Et le mot de passe, ce sera Noémis. Qu'on soit Garigae ou qu'on soit Noémis, le mot de passe, ce sera Noémis. Pourquoi je fais un système simple comme celui-là? Pour deux raisons. Alors, pour 45 raisons, mais je vais vous donner les deux principales. La première, c'est qu'on a une loi qui s'appelle la RGPD, Réglementation générale de protection des données, où moi, je ne suis pas censé non plus avoir ou communiquer vos adresses mail perso. Donc, à partir de ce moment-là, je suis tranquille, je suis velours pour ma RGPD. Ensuite, si on a besoin au niveau de la hotline de vérifier, par exemple, vous avez fx@noemi.fr là, qui me dit Bruno, écoute, j'arrive pas à me connecter ou j'ai fait la première visio et puis le truc il marche pas, je ne comprends pas. Eh bien, la hotline, on va regarder, on se dit c'est FX qui demande, alors on va faire FX. Alors, je vais marquer mon nom parce que c'est plus facile. Bpercepied, bpercepied@noemis.fr avec le mot de passe Noémis et c'est plus facile de retrouver, d'accéder dans son compte pour voir qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un problème. Donc, pour ces deux raisons, vous oublierez vos adresses mail perso et on vous enverra les adresses qui seront soit les bonnes adresses pro, soit les adresses pro qui vous serviront d'identifiant. D'accord? Oui, voilà. tout à fait. En fait, c'est juste un login, en fait. Même si C'est juste un login, mail, voilà. Et si vous ne recevez pas de mail dessus, vous inquiétez pas, c'est normal parce qu'on ne va pas vous la créer exprès pour vous. OK? Alors, une fois que vous avez chargé l'application, donc je vais retourner en arrière pour ici. Non, c'est pas bon. Attends une seconde. Voilà. Une fois que vous êtes connecté ici, que vous allez télécharger Talent ici, à ce moment-là, vous allez avoir ce premier fond d'écran avec le fameux mot démarrer. D'accord? Et donc, quand vous allez marquer démarrer, eh bien, on va vous demander votre login et votre mot de passe. Voilà. Et une fois que j'ai démarré avec mon login et mon mot de passe, je vais arriver sur l'écran suivant, qui est en fait ma barre de navigation. Donc, vous aurez marqué Talent ici, vous aurez probablement un joli visuel avec marqué Noémis parce que vous êtes chez Noémis. Et puis, vous aurez une barre d'outils qui est ici avec les fameux pictos, soit pour visionner vos communications, soit pour accéder aux formations et à vos contenus. Alors, pour les non-initiés, ici, c'est le petit chapeau du masterclass. Hein, voilà. Donc, voilà, comme on est en formation et qu'on est du high level, eh bien, vous aurez ce petit point-là. Bon, la loupe, vous en avez l'habitude pour la recherche. Et puis, pour ceux qui sont des fans de stats, vous pourrez avoir vos stats. Et puis, il y en a qui sont aussi des fans des réseaux sociaux. Donc, il y a aussi des liens par rapport à vos réseaux sociaux. Moi, en ce qui me concerne, je vais plus m'attarder sur cette partie formation et vos contenus. Quand vous cliquez ici, enfin plus exactement ici, quand vous cliquez là, ça fait comme si on faisait… Alors, je vais essayer. Toc, hop, c'est magique. Le lien, il arrive sur votre page formation. Vous vous souvenez, je vous ai dit, dans le triangle, il y avait deux éléments. Le premier, c'est catalogue de formation. Eh bien oui, il est là. Et le deuxième, c'est les cursus 360 degrés. Oui, il est là. Eh bien, quand vous allez cliquer soit dans le catalogue de formation, soit dans 360 degrés d'excellence, eh bien, pour ceux qui font du management, vous aurez marqué management avec toutes les sessions. Et pour ceux qui font relations clients et vente, vous aurez marqué relations clients avec toutes les sessions.
Voilà, ce n'est pas plus difficile que ça. D'accord? Et donc, ensuite, vous allez cliquer et vous allez arriver directement sur les applications. Alors, je vous ai parlé de la hotline. Donc là, hotline, je vais vous demander un petit moment d'attention parce que là, la situation est importante. Il y a des gens qui vous disent, tu sais, si tu as besoin de rien, tu m'appelles. OK. Alors, toute ressemblance avec une campagne électorale ne serait bien sûr que pure coïncidence. Par contre, moi, si vous m'appelez, ça me fait plaisir. Ça ne veut pas dire que je suis au garde à vous et que j'attends votre téléphone mort de faim dans un canapé. Et vous le savez, qu'on a tous des agendas qui sont, Dieu merci, assez bousculés. Par contre, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, j'ai normalement une réactivité, non pas exceptionnelle, mais je ne vous réponds pas au calendrier grec. D'accord? Donc, si vous me laissez un message, alors, si vous me laissez un message et que vous êtes en numéro masqué et que vous n'avez pas marqué le numéro, c'est sûr que là, je ne suis pas bien. Mais ceux qui me mettent un message normal en disant « Salut Bruno, c'est Albert de Pézenas, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, j'ai un petit souci, voilà mon numéro » ou qui me le fait par mail, je réponds assez rapidement. D'accord? Voilà. Si vous avez besoin ou envie, ou besoin et envie, si vous m'appelez, je vous jure que ça me fait plaisir. D'accord? Et si jamais vous m'appelez toutes les 5 minutes pour rien, je vous jure que je vous dirai aussi qu'à un moment donné, il faut arrêter. D'accord? Donc, on est tout à fait à l'aise là-dessus. Maintenant, pour la partie technique. La partie technique qui est vue par Charlotte. Pourquoi j'ai marqué de 9h à 14h? Pour ceux qui m'ont vu déjà travailler avec les veilleurs de nuit, vous savez que normalement, on n'est pas des fonctionnaires de base et qu'on n'arrête pas de travailler à 14h. D'accord? Et pour ceux qui voient marqué WhatsApp uniquement, vous vous dites, c'est quand même, à l'âge qu'ils ont, quand même, ce n'est pas des geeks. Tu ne vas pas me raconter des bêtises. Sauf que Charlotte, elle est déjà un peu plus jeune et surtout, elle travaille en Inde. Elle est en Inde. D'accord? Ouais. Donc, ce n'est pas chez les peaux rouges, hein, ce n'est pas les Indiens, c'est ceux qui sont de l'autre côté, là, vers Bangalore. Et donc, si vous ne l'appelez pas entre 9h et 14h, ça veut dire que vous allez tomber la nuit. Et donc, c'est dommage. Okay? Parce que là, vous allez la mettre vénère et à ce moment-là, elle ne va pas vous dépanner. Et pourquoi sur WhatsApp? Parce que selon l'opérateur que vous avez, vous n'avez pas forcément l'option Inde. Et donc, si vous appelez sur un numéro fixe ou sur un numéro portable et que vous ne savez pas que vous tombez en Inde, vous allez me dire, tiens Bruno, c'est sympa, moi je vais t'appeler, c'est juste pour ma facture téléphonique. Donc maintenant, vous êtes prévenus, c'est pour ça que c'est sur WhatsApp, avec le numéro qui s'affiche, et c'est pour ça que c'est de 9h à 14h. Voilà. Si on doit être en visio ensemble, je préfère vous le mettre ici, voilà, comme ça vous l'avez dans le replay, mais ce sera communiqué. Ce sera toujours sur mon identifiant. D'accord? Si jamais à un moment donné, FX doit prendre le relais en visio ou Elisabeth doit prendre le relais en visio, eh bien à ce moment-là, ils vous diront, tiens, pour la session-là, c'est l'identifiant de FX ou l'identifiant d'Elisabeth. Voilà. Mais comme la plupart du temps, c'est moi qui vais les faire, je préfère vous donner les éléments qui sont ici. Et écoutez, on a réussi à se connecter aujourd'hui. On s'est déjà pas mal connecté en 2020 et en 2021. Donc, normalement, ça devrait continuer à fonctionner. Voilà. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Là, l'image, c'est pour vous montrer qu'on est aussi en cohésion d'équipe et qu'on a aussi du plaisir à travailler. Et maintenant, je voudrais ouvrir les questions-réponses dans le cas hautement probable où il y ait des éléments qui n'aient pas été clairs ou qui aient échappé à mes vigilances. Voilà. Non, écoutez, c'est parfait. Non, il me semble que tout est clair. Là, pour l'instant, pas de questions sur le mode de fonctionnement. Il restera donc à fixer les dates dont vous avez parlé. Mais sinon, tout me paraît limpide. L'application aussi, la connexion, pareil. Pas de questions particulières. OK. Alors, une précision. Oh là, je suis mal élevé. Je n'ai pas demandé à Constance. Constance, pour toi, est-ce que tout roule? Tout est bon. C'est bon? Alors, les dates sont à la validation, mais ce que j'espère, c'est qu'on puisse être chez vous, sur le terrain, en présentiel. J'espère aussi. Et si on peut le faire comme ça, on verra au niveau des dates, mais on devrait faire un passage en février, un passage en avril, un passage en juin et un passage en septembre. D'accord, voilà. Alors, vous verrez, parce que selon si on est chez Pierre-Paul ou Jacques, on définira bien sûr les dates. Oui, tout à fait. Et si on le fait de cette manière-là, d'accord,
eh bien, on va être chez vous voilà, toute la journée. On va être chez vous toute la journée et vous savez que pour aller d'un point à un autre, bah, parfois, c'est juste à côté. Mais parfois, quand on va aller à Brive, la Gaillarde, pour aller goûter l'excellent foie gras du chef Jérémy, Ou à la et Florence qu'après, Jolie. et qu'après on doit aller à Aubagne, bah, on sait qu'il y a un petit peu de route. Hein, et voilà, et je peux vous le confirmer parce que j'en reviens. D'accord. Donc probablement que dans ce cas-là, c'est un départ en fin de journée pour arriver avant le service du restaurant, parce que le but, c'est de voir le maximum de gens sur leur lieu de travail pendant leur activité, c'est-à-dire on arrive, on les voit au restaurant, on voit la réception, on voit le petit déjeuner, on revoit l'autre partie de la réception, on revoit le déjeuner. Entre-temps, il y a les femmes de chambre, entre-temps, il y a le MacGyver technique, voilà. Et on fait tous ces éléments avec une partie relation client directement sur le poste de travail et une partie management, bah, soit selon les cas, avec une partie sur le mode de travail, par exemple, en disant, bah, écoute, je pense que Constance, là, tu as travaillé les briefings, eh bien, je pense que tu vas faire le briefing pour le restaurant et comme ça, on va assister au briefing et on va voir ce que tu as mis en place. Ou si tu me dis, attends, il y a un truc, c'est un peu particulier parce que j'ai un souci avec toujours Albert et je voudrais qu'on en parle. Et à ce moment-là, on trouve un coin où on échange et puis on fait le suivi qu'on avait prévu. D'accord. Voilà. Ça, c'est la façon dont ça va se passer. Et voilà, et je vous le répète, on va vous donner les éléments. Maintenant, j'ai promis que j'étais en visio. Donc, croix de bois, croix de fer, c'est comme ça. Si je vais en enfer, je dirais que j'étais en visio. Voilà. Et si un jour on vous demande, est-ce que tu as vu Bruno ou FX ou je ne sais pas, en disant oui, on l'a vu en visio. Voilà. Sinon, je vais en tôle. Voilà. Ce serait quand même dommage parce qu'après, la outline, elle ne marche plus. OK. Eh bien, écoutez, je vais mettre fin à l'enregistrement. Je regarde, excusez-moi, arrêter l'enregistrement ici. Et je vous dis, bah, écoutez, à très vite en tous les cas pour les aventures. Et Merci beaucoup. on vous fera passer le plus tôt possible en janvier tous les identifiants pour que vous puissiez commencer déjà à bosser. Alors, après les fêtes, hein, le but, il n'y a pas de devoir de vacances pendant Noël, on est d'accord. Par contre, si vous commencez début janvier, ben, vous avez en gros un mois avant le passage et donc vous avez largement le temps de faire les 2 premières sessions et voilà pour qu'on puisse aussi prendre le rythme parce qu'évidemment, si vous n'avez pas commencé au moment où on arrive, ben, c'est dommage de faire un suivi sur quelque chose qui n'a pas commencé. L'idéal, c'est de faire combien de modules, donc combien de sessions avant le passage, dans l'idéal? Alors, dans l'idéal, il faut en faire 2, tu vois, et dans ce que j'ai marqué dans le replay, là, mais que tout le monde va avoir, quand il y a des dates qui sont marquées en rouge, c'est pour montrer que, alors, quand c'est des multiples de 8, quand il y a 8 sessions, on fait 2 sessions, un passage, 2 sessions, un passage, 2 sessions, un passage, et quand c'est un multiple de 7, tu verras, il y a un moment donné où c'est marqué en rouge, et peut-être que j'arrive à le revoir. Attends juste une seconde. J'ai arrêté de partager. Je vais repartager l'écran. Hop, ici. Tac, tac. Tu vois mon écran ou pas? Oui. Ok, voilà. Bon, alors je vais prendre par exemple ici. Voilà, par exemple, tu vois, il y aurait un passage ici, un passage ici, un passage ici et un passage ici, ceux qui sont en rouge pour le management, tu vois, management. Et pour la relation client, pour moi. un passage ici, un passage ici, un passage ici, un passage ici. Voilà, comme ça donne aussi le rythme. OK. Alors maintenant, avant d'arrêter l'enregistrement, je vais vous souhaiter des bonnes fêtes pour ceux qui vont faire de la fête. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En tous les cas, en ce qui me concerne, FX, Elisabeth et moi, avec grand plaisir, on va se retrouver. OK? Je vous remercie. Bonne fête à vous aussi. Merci à vous. Au revoir. Merci.